Et là, tu parlais de spectacle. Mmh. Dans ton spectacle, notamment, plus que de la magie, enfin, tu pourras nous en parler, mais tu essaies de faire un minimum de scénographie, on peut appeler ça comme ça en Oui. tout cas. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif pour un spectacle? Sur quoi tu es en train de travailler en ce moment? Comment Mmh. tu gères ça? Comment tu... Beh, de base, je fais souvent les choses à l'envers. Ça peut être un défaut, mais moi, j'aime bien ce fonctionnement. Souvent, je commence par le titre, alors que Ok. généralement, c'est la dernière chose qu'on fait. En tout cas, pas la première, ouais. Non, ouais, c'est pas la première, mais moi, souvent, je réfléchis, je me dis: «Tiens, bon, j'ai le titre, mais j'ai déjà des idées derrière, hein, je Forcément, oui, lâche oui. pas le titre sans idée comme ça, hein». Ici, le nouveau spectacle s'appelle Univers, Ok. heu et Tu peux nous raconter vite fait de quoi il parle ou pas? Enfin, oui, de... oui, je peux Ouais. je peux raconter. En gros, Univers, c'est l'histoire d'un enfant qui envoie une lettre à l'adulte qui va devenir, autrement parlé, moi. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui avait plein de rêves quand il était jeune et qui s'est rendu compte que en grandissant, il a oublié, la plupart de ses rêves. Et il en a gardé certains qu'il a accomplis et il y en a d'autres qui restent à accomplir. Et donc en fait, c'est vraiment l'histoire je pense de tout le monde en fait, qui tout le monde a des rêves et plus on grandit et plus on a tendance à laisser tomber. Et là, l'idée, c'est, d'aller les rechercher, dans la boîte à rêves et les réaliser en fait, Ok. tout au long du spectacle. Alors tu vas me dire, on parle de rêve, c'est un spectacle de magie, et c'est normal. Je pense que combien de spectacles de magie n'ont pas une structure qui parle de rêve à réaliser? Il y en a beaucoup. Oui. Mais voilà, moi c'est ce qui me parle le plus pour le moment. Et bon, après je parle aussi, au sens large, univers, on parle souvent de la loi de l'attraction, ce genre de choses, avec, merci l'univers, ce genre de croyances. J'en parle un petit peu aussi dans le spectacle parce que c'est un de mes moteurs aussi. Je fais confiance en l'univers. Je sais que les choses, si elles arrivent, c'est qu'il y a une raison. Même si c'est triste, même si c'est joyeux, peu importe, c'est un chemin. Et je sais que le chemin, il est Ouais. bien fait. Donc j'ai confiance en l'univers quand je dis ça. Après, je dis l'univers, c'est parce que je crois en des forces supérieures. J'ai pas une croyance particulière pour un dieu. C'est pour ça que je dis l'univers. Je crois en la vie. Donc il y a une petite référence plus philosophique là-dessus dans le spectacle. Et puis je parle aussi d'astronomie parce que j'ai toujours été fasciné par l'immensité du monde et de l'univers dans lequel on vit. Et ça me fait peur en fait, Ouais, c'est très souvent. terrifiant. Terrifiant, C'est ouais. terrifiant, c'est vertigineux, et de se dire que quand on regarde une étoile, en fait, elle est peut-être éteinte depuis des Mhm. millions d'années et que la lumière nous parvient seulement maintenant et qu'en fait, on regarde vers le passé. C'est des choses, c'est une thématique qui me passionne pas mal et donc j'en parle évidemment dans le spectacle. Il y a beaucoup d'aspects sur la temporalité aussi. On joue sur la manière dont le temps s'écoule. Et puis on parle des rêves aussi, forcément du temps qu'on a, et que le temps qu'on a, il est très court, et que si on veut pouvoir réaliser tous nos rêves, bah, c'est maintenant en fait, c'est pas Oui, demain. Donc c'est bien que tu dises ça. Il faut voilà, encourager tout le monde à réaliser ses... c'est ça. Et dans le spectacle, j'explique la différence entre un rêve et la réalité, c'est une date. Euh, Ouais, c'est joliment pour dit, moi, ouais. c'est comme ça que je fonctionne. En fait, j'ai très souvent fait ça. Moi, la tournée que j'ai faite en 2022, je fais une tournée dans toute la Belgique assez costaud, avec des grosses salles, Forum de Liège, Théâtre de Namur, Théâtre de Mons. Enfin, c'était belles salles, tout en autoproduction. Et en fait, j'ai réservé toutes les salles en n'ayant pas de spectacle. 1 an et demi à l'avance, j'avais pas de spectacle et j'ai réservé toutes les salles. Et pour moi, ben, C'est bien, c'était ça t'a mis une deadline au moins. voilà, c'était des deadlines. Alors, si c'était à refaire, je réfléchirais un petit peu autrement. D'ailleurs, là, c'est ce qu'on a fait. On a attendu d'avoir le script complet du spectacle avant de prendre les dates. C'est bien. Oui, oui. Bon, maintenant, je suis un peu aidé aussi. J'ai un manager, etc. Et une production derrière qui a un peu recadré le truc parce Ouais. que du coup, moi, je suis un peu. Sinon, moi, je suis très fonceur, hein, et quand il y a une porte ou une barrière dans le chemin, je prends le bulldozer et je passe au travers, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une qualité, ça peut être un défaut parce que parfois le mur il est en béton et c'est un peu plus dur de le pousser, quoi. Donc voilà, mais oui, c'est une date et je suis convaincu de ça. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que je fixe une date pour un objectif,
enfin pour un rêve, le rêve se transforme en objectif et très souvent ils se réalisent. Et malgré moi, parfois je me dis, en revenant en arrière, je me dis, mais en fait, ça c'était un rêve et je viens de le faire, quoi. Et donc, Et ton spectacle, c'était un rêve? oui, ah oui, oui. Mais en fait, être sur scène, c'est un rêve. Chaque fois que je monte sur scène, je réalise un rêve. Je me dis, je voulais vivre de la magie, je voulais que ce soit mon métier. Et là, je monte sur scène. J'ai la chance d'être dans un beau théâtre avec une équipe, etc. Et de réaliser mon rêve, en fait, de faire ce que j'ai envie. Et là, dans le nouveau spectacle, je réalise des rêves d'un point de vue illusion. J'ai des illusions que je rêvais de faire depuis que je suis tout petit, que je regardais à la TV. Je parle de Water Torture Tank de Houdini, donc l'aquarium. Je rêvais de me. Très bizarre en fait, hein, je rêvais de me faire enfermer dans un aquarium, la tête en bas. Suspendu par les pieds. Voilà, c'est ça. J'avais ce rêve-là. J'ai toujours eu. J'ai retrouvé des carnets de moi quand j'avais 8 ans où je faisais des croquis d'illusions. Et bon, c'était d'un enfant de 8 ans, hein, donc c'était Ouais, assez mais superflu. Et j'ai retrouvé, j'avais fait le croquis de cette illusion-là, de l'aquarium. Et je sais que ça a toujours été un rêve. Je sais pas pourquoi. De base, je suis pas attiré par l'escapologie et l'art de l'évasion. Mais ce numéro-là en particulier, il a une résonance OK. chez moi. Et puis j'ai un lien particulier avec l'eau. Je suis très. J'adore l'eau globalement. Quand je suis dans une piscine, on me voit jamais à la surface. Je suis toujours dans le fond. Je fais de l'apnée, etc. Et donc, j'ai fait de la plongée pendant des années. Donc, il y a vraiment un lien avec l'eau. Et donc, je voulais faire ce numéro. Et donc là, je le travaille, mais c'est très compliqué psychologiquement parce qu'il est très difficile. Oui, oui, bah, Euh, parce que là, il y a pas que de la magie, il y a aussi, oui, de la physique, enfin, de la condition physique entre oui, c'est guillemets, de ça. la Et enfin, dans cette routine-là, on a beau dire, il y a un véritable risque, même si il y a un truc, il y a un risque. On peut se noyer dans 30 centimètres bien d'eau, sûr, donc ouais. dans 600 litres, Il suffit voilà. que tu tombes inconscient pour une raison X ou Y, C'est ça. enfin, oui, oui, non mais Déjà ça, et puis de deux, en plus, l'aquarium que j'ai est un petit peu trop petit pour moi. Donc, c'est-à-dire que j'ai une manœuvre à faire pour sortir de là, et elle est limite. C'est-à-dire ouais. que je dois faire des contorsions qui sont pas très agréables. Oui, les premières fois que j'ai été dedans, c'est très paniquant. Et donc, c'est comme disait Houdini, mon cerveau est la clé qui va me libérer. C'est exactement ça. Il faut mettre son cerveau En off. en off et se dire, OK, je suis entouré, s'il se passe quelque chose, on va venir me chercher. Mais la seule sortie, c'est par le haut, ça c'est sûr. Parce que casser la vitre, C'est que dans les c'est du films, oui. plexiglas, hein, ouais, c'est que dans les films. Ici, tu peux essayer, hein, c'est du C'est 2 centimètres dans le Prestige, je crois, polycarbonate. qui fait ça. De quoi? Dans le Prestige, je crois, Oui, dans le Prestige, il il casse, parce casse qu'à la l'époque c'était du verre, mmh. on pouvait le faire avec une hache. Ici, la hache, elle va rebondir, hein. Ça, il n'y a pas moyen de sortie. Et je ne comprends pas pourquoi aussi sur ce numéro, ils n'ont jamais. Je crois que sur celui d'Houdini, c'était le cas, sur le mien, pas prévu de bouchon d'évacuation quoi, dans le Pour bas. l'eau, ouais. Ouais, pouvoir tirer et que tout se vide rapidement. C'est pas prévu. Après, je pense que ça créerait une aspiration aussi assez violente vers le bas de l'aquarium qui Ouais, je sais peut-être pas, me scotcherait dans le fond. faudrait essayer. Euh, Mais vaut mieux peut-être être scotché quelques instants que oui, 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 que se noyer. Mais du coup, voilà, ici, on a quand même tout un protocole ouais, de sécurité. Mais j'avais ce rêve-là. J'avais le rêve de faire apparaître un objet assez volumineux sur scène, ce qui va être le cas aussi OK. dans le spectacle, mais je peux pas dire quoi. On peut le voir où le Mais spectacle, alors le spectacle, on fait une première à Arlon, donc c'est en Belgique. OK. On fait une première le 27 septembre de cette année-ci. Et puis on fait le Forum de Liège le 30 novembre 2024. Et puis 25? 2025, Ouais, on est en 2025, oui. t'inquiète pas. Et puis l'année prochaine, on va avoir pas mal de dates et puis on partira sur la France OK, très bientôt. trop bien. Bah, on vous donc invite à voilà. aller voir le spectacle de Maxime, Ben, hein, oui, avec grand plaisir, venez. et justement, dans ton spectacle, comment tu gères tout ce qui est écriture, du spectacle, le rodage? Enfin, c'est quoi ta manière de faire, Alors, donc, comme je disais, donc je reprends à l'écriture du titre. Ouais? Le titre, souvent, me donne les premières bases. Et puis après, on essaye d'écrire quand même une narration, une trame narrative. Donc, le début, la fin, qu'est-ce que j'ai envie de raconter tout au long de ça. Mais avec quelques contraintes, c'est-à-dire qu'on a des numéros à placer. C'est-à-dire que j'ai des numéros que je veux faire et que je veux absolument mettre dans le spectacle. Alors ça, c'est une grosse contrainte et normalement, je ne devrais pas fonctionner comme ça. Je devrais fonctionner plutôt en écrivant
complètement de scénario et puis se dire comment je pourrais illustrer ça, 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 ça. Moi, ici, j'ai tendance à écrire une base de scénario et à me laisser quand même la liberté de choisir mes numéros. Et puis, j'adapte après le scénario pour il y ait un lien entre chaque numéro et que ce ne soit pas juste une succession de numéros. Mais le nouveau spectacle s'est voulu un peu quand même chaud. C'est-à-dire que on se prend parfois trop la tête à vouloir écrire une histoire alambiquée et tout ça. Et parfois, ce qui parle le plus, c'est la simplicité. Et donc ici, on garde quand même la simplicité du spectacle avec vraiment du show où on en voit au début, à la fin. Et puis, la structure classique d'un spectacle de grande illusion, j'ai envie de dire. Donc, on tabasse au début, on tabasse à la fin. Et puis, au milieu, il y a des effets très forts et puis des effets plus émotion. Donc, j'ai gardé cette structure. Et pour ça, je me suis beaucoup inspiré de David Copperfield, qui pour moi a des structures de spectacle Bah, en qui ont grande illusion, en tout cas, oui. oui, en grande illusion, qui ont toujours été inspirantes pour moi, parce que j'ai toujours aimé la manière dont il scindait ses tableaux. En fait, c'est vraiment une histoire, puis il n'y a pas vraiment de lien entre l'histoire suivante, mais c'est une succession d'histoires. Dans son nouveau spectacle, c'est un peu différent. Là, il y a un lien, c'est la famille, son papa, sa maman, etc., tout au long du spectacle, mais il a une manière de faire qui fait que l'histoire n'est pas trop présente non plus. Et donc, parce que je connais des spectacles où l'histoire est parfois un peu trop présente ou trop alambiquée. Et donc, les gens sortent du spectacle et disent mais t'as compris quelque chose, toi? Moi, j'ai rien compris au spectacle. Alors, oui, j'ai vu des choses voler, j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais j'ai rien compris. Ouais. Et ça, je veux éviter, quoi. J'ai envie que les gens sortent du spectacle en se disant tiens, j'ai eu un message personnel. C'est vrai que moi, je rêvais d'être pilote de course, j'en sais rien. Je rêvais de faire ça et je ne l'ai pas fait. Bah, tiens, je vais peut-être m'inscrire à une session de pilotage où j'ai envie que les gens, en rentrant chez eux, ils aient ce petit déclic de se dire bah, je peux encore le faire en fait maintenant. Quoi. Ouais, faut pas forcément avoir des trucs trop compliqués. C'est ça. N'est pas Christopher Nolan qui veut. Enfin, je veux dire, Oui, oui, oui. faut savoir. C'est ça. Et moi, je ne suis pas Christopher Nolan. Non, Et, mais enfin, c'est hyper dur de créer des trucs avec des intrigues dans tous les c'est ça, sens. c'est très Enfin, compliqué. L'intelligence artificielle aide parfois de nouveau à recadrer aussi oui. un peu. Et parfois, j'explique des structures qui me plaisent, de films, de spectacles. Je dis, ben voilà, cette structure-là, qui commence comme ça, ou avec un flashback, et puis qui finit comme ça, j'aime bien. Mais il faut parfois se simplifier la vie, je pense. Et j'ai retenu des phrases en discutant avec Arturo Brachetti qui expliquait moi, mon spectacle, j'aime bien raconter des histoires, mais les gens, ils viennent voir le gars qui change de costume très vite. Et donc, pendant les 5-10 premières minutes du spectacle, je change de costume très vite. Et donc, Les gens sont contents. Maintenant, on peut passer. ils en ont eu pour leur argent au début du spectacle. Et puis après, là, je fais ce que je veux et je raconte l'histoire que j'ai envie. Et ben, c'est exactement ce que je fais dans mon nouveau spectacle. C'est-à-dire que j'envoie de la pâtée les 5-10 premières minutes. Et puis après, je raconte ce que j'ai envie de raconter. Quoi. Et il y aura de tout, des anecdotes, du personnel, des rêves, et des rêves que j'accomplis sur scène. Donc il y a un peu de tout. On mélange un peu tout ça. Et comment tu fais on va dire les tests, les rodages de tes spectacles? Alors, donc la première étape, c'est une fois qu'on a le script, qu'on a tous les numéros, on travaille en entrepôt d'abord. Donc on rassemble les numéros, on les aligne, on commence à créer des boîtes en plastique, numéro 1, numéro 2, numéro 3, les flycases des grandes illusions, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et on commence à les mettre sur scène, à les agencer, enfin sur le plateau. C'est pas une scène, c'est un entrepôt. Mhm. Et on se dit, ben, celle-là, elle devrait être centrée. Celle-là, comme ça, l'équilibre de plateau, quoi, les bases. Moi, je travaille en plus sur mon spectacle sur 3 axes avec le passé, le présent par rapport à mon histoire. Quand on est quand on est à droite, on est dans les rêves. Quand on est à gauche, on est dans la réalité. Et quand on est au centre, on est dans le présent. Donc le placement, Donc le placement a un jeu, est important par rapport au jeu aussi scénique et à mon histoire. Donc on commence par gérer les placements, puis après gérer l'équipe, c'est-à-dire qui va amener quoi, comment, à quel moment. Et puis après, bah, je commence à travailler individuellement mes numéros et mes textes. Et donc ça vient même un peu en amont hein, de ça. Moi, je travaille dans mon coin, mes textes, mes effets, mes routines, mes manips. Je travaille, parce que j'ai quelques numéros de manip dans le spectacle.
manip de balle, manip de cartes. Donc, Ok. je me suis lancé dans les deux. Ça, on a un peu, il y en a pour tous les goûts. Et je trouve que c'est encore important de garder ce truc où le magicien a quand même des capacités de prestidigitation, d'utilisation de ses mains. J'ai pas juste envie de faire un grand geste comme ça et que il y a quelque chose qui apparaît sur scène, quoi. J'ai quand même envie de encore prouver que je suis un vrai magicien et que je suis capable de faire quelque chose de mes mains. Et donc il y a beaucoup de numéros aussi avec des caméras. Donc ça c'est l'étape suivante encore, c'est quand on rentre en résidence. Donc là on loue un théâtre, un vrai théâtre. Et donc là on travaille avec l'équipe technique, on crée la lumière, on crée toutes les ambiances, on va essayer de créer. On a des écrans LED dans le spectacle, donc on a des rendus sur écran LED, donc des décors d'écran LED. Et puis on a des caméras pour retransmettre en live des choses plus petites. Donc ça aussi, c'est beaucoup de travail parce qu'il faut Tout coordonné, tout. calibrer, Ouais. il faut pas qu'on ait une ombre avec le spot là-bas en haut. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Donc là, juillet, c'est tout le mois de juillet ici, ça va être en entrepôt. Début août encore, là on va passer sur la phase déjà filage en entrepôt. Donc ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et puis on a une semaine fin août où là on est en résidence en théâtre tous les jours. Les 3 premiers jours, on teste tout sur la scène, aller-retour du matériel. Et puis les 3 jours suivants, on fait de la créa lumière. Donc, ok, numéro un, hop, on met le matériel. Là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Là, ça change. Et donc là, on encode tout. On met tout sur QLab, donc Logiciel DMX. logiciel DMX. Comme ça, en fait, après, ils font play et on est sûr que tout est codé. Et moi, je reçois à l'oreille. Attention, 3, 2, 1, top, apparition. Et donc, Ouais, je suis en contact avec les équipes techniques, parce que forcément, comme on a de la grande illusion, on a du gros matériel et il faut pouvoir aussi tout géré. tout gérer, l'amener, déplacer. Et j'ai surtout envie que ça ne se voit pas quand on amène et qu'on retire. J'ai pas envie que ça chipote sur scène. Et j'ai surtout envie de donner la sensation qu'il n'y a rien, en fait. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, il y a une chaise sur scène, rien d'autre. Et cette chaise est le point central du spectacle. Et tout tourne autour de la chaise. Et puis à la fin, il n'y a plus rien sur scène. Le rideau s'ouvre. Et on est même en train d'hésiter à ouvrir le rideau de fond des coulisses, à le dégager complètement pour montrer qu'il n'y a rien, il n'y a aucune machinerie, rien. T'essayes Donc d'être le plus épuré c'est possible ça, sur. sur de la grande illusion, ce qui est un défi quand même, globalement. Oui, c'est clair. Et sur scène, d'ailleurs, là, on parle du côté plus technique et le côté Mhm. matériel, mais au côté personnage, est-ce que c'est Maxime qui est sur scène ou est-ce que c'est un personnage que tu as créé Non, c'est moi. C'est moi. J'ai vraiment arrêté de vouloir créer des personnages. Je le fais parfois quand c'est du sur-mesure, le football, la ferme, ce genre de Voilà, choses. c'est ce que j'allais dire. Mais généralement, j'ai envie que ce soit moi, en fait. Parce que je trouve que c'est plus sincère quand on est soi-même que quand on joue un personnage. Sauf quand ça peut être très bien écrit dans une pièce de théâtre. Mhm. Et je veux dire, si je jouais, je sais pas, Arsène Lupin, et que je joue Arsène Lupin, que j'incarne Arsène Lupin, bah, ça peut avoir du sens dans une histoire d'Arsène Lupin. Mais je trouve que je suis plus performant quand je suis moi-même et que je joue le magicien. De nouveau, inspiration David Copperfield, mais David Copperfield a toujours été David Copperfield. Il n'a jamais joué de personnage. C'est David Copperfield qui, d'un coup, boum, arrive dans une histoire d'un petit enfant seul qui veut jouer au baseball et que son papa s'occupe pas de lui et vient lui faire apparaître sa batte de baseball, machin. Enfin, c'est tout des tableaux où c'est très cinématographique et c'est vraiment. Et lui est l'acteur, en fait. Et c'est la même chose. Il est acteur, mais c'est lui, quoi. J'aime beaucoup cette manière de voir les choses. Euh, voilà. C'est comme ça que je. On a reçu Claude Depiante ici, Mhm. qui est, que je vous conseille d'aller voir le Scarabée jaune, la vidéo qui est Ouais, j'ai lu sur le le Scarabée livre jaune. Le pouvoir de la narration Le pouvoir magique, de la narration magique qui qui est est, très inspirant. et on vous le conseille vraiment d'aller vous le procurer. Il est vraiment bien et Mhm. il raconte comment créer un personnage, ou en tout cas comment faire la narration, pas forcément un Ouais. personnage, mais comment ouais, créer une narration qui est cohérente. Euh, et là, enfin, est-ce que ça te parle, ça, tout ce qui est narration? Est-ce que tu... Oui, euh, oui, oui, ça me parle. Et notamment dans ce livre, euh, on parle du personnage hmm, et je dis je veux jouer moi-même. Ça, je le dis, mais quand je dis moi-même, il-
c'est un peu faux parce que il y C'est a un, Maxime oui, Mandrake, c'est même un peu plus quand c'est même. ça. Oui, Et puis je m'appelle pas Mandrake, c'est pas mon vrai nom mon vrai nom. Donc forcément, Maxime Mandrake est un personnage à part entière, bien même sûr. s'il est quand même très proche de ce que je suis de plus en plus. Avant, j'ai entamé une transition magique dans ma direction artistique aussi. Pendant des années, j'ai été le magicien vintage. Je voulais garder ça, chapeau de forme, long manteau, et ça m'a beaucoup servi parce que j'ai vraiment créé un univers. Et là, j'ai décidé de changer d'univers. D'où le titre du nouveau spectacle aussi, Univers. J'ai décidé de changer d'univers, j'ai décidé d'être plus proche des gens aussi, parce que ça crée quand même une barrière d'être dans ce personnage de magicien haute forme, chapeau. Les gens aimaient Mhm. bien, mais il y avait, on ne pouvait pas s'identifier. Et moi, Oui, je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'identifier à un artiste, se dire, ben, si lui il le fait, je peux le faire aussi. Et donc, j'ai voulu changer un peu toute cette direction artistique-là. Donc là, c'est en train de changer, même d'un point de vue vestimentaire. J'essaie d'aller sur des vêtements plus simples, sans jeans, on voit bien que t'es pas t-shirt. en tenue Voilà, je suis pas en cut-pie costume et cravate tiré à quatre épingles que j'avais. Je le fais encore en corpo quand Mhm. je travaille en entreprise, évidemment. J'arrive Oui, non, mais tiré à bien quatre sûr. épingles, mais j'ai un peu abandonné mon chapeau de forme. Et il était temps de faire cette transition, de le ranger dans son armoire. À regret ou Non, j'ai pas de regret parce que il a fait son temps, ce Maxime Mandrake-là. Et je pense que la vie d'artiste, c'est une évolution constante. oui, Et je pense que si on n'évolue pas, ben, on grandit pas. Et donc, à un moment, on se retrouve face à des barrières parce qu'on n'accepte pas le changement. Et moi, quand il faut changer, j'accepte le changement. Et là, je pense que c'est le moment de passer sur autre chose. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de changer de personnage en quelque sorte. Le personnage de Mandrake n'est plus avec un chapeau de forme et tout ça, mais par contre, la volonté reste la même. Je me suis inspiré de la bande dessinée Mandrake pour mon nom de scène, forcément, et oui. la volonté reste la même, c'est combattre le désenchantement par l'enchantement. Ce que faisait Mandrake dans la bande dessinée en combattant les méchants avec la magie, bah, c'est un peu la même chose. Pour moi, les méchants, c'est ceux qui ont tendance à détruire notre monde Qui rêve plus et et qui qui rêvent plus et qui pensent qu'à l'argent, au pognon. Et moi, je veux faire oublier aux gens que ces gens-là existent, les faire disparaître le temps d'un spectacle et tous leurs problèmes avec, si on peut le faire aussi, quoi. Donc, tout un c'est ma programme. mission. Tout un programme. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais, peut-être pour finir, à des gens, à des magiciens qui voudraient eux aussi faire un spectacle, qui voudraient faire comme toi ou comme d'autres? Est-ce que Mais tu as je des... pense que la première étape, c'est s'écouter, déjà. C'est essayer de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelle est ma place dans ce monde déjà. Bon, ça c'est une question très large, c'est très compliqué déjà à répondre à ça, mais surtout qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Moi j'aime bien, ouais, comme Gaël, le magicien qui fait apparaître Les avions un avion de de... chasse. Ouais, Ben, lui il a une passion pour le l'aviation. pilotage, l'aviation. Ben, c'est génial. Lui, sa passion, c'est ça. Donc, il a été à fond là-dedans. C'est la magie et l'aviation. Hop, on mélange les deux. Et c'est ça, en fait. C'est mêler des passions, combiner des choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer, et puis les mettre sur scène. Moi, j'aime la musique, j'aime les instruments de musique, donc j'en ai dans mon spectacle. Enfin, voilà, j'ai essayé de mettre dans mon spectacle tout ce que j'aimais faire, tout ce que j'aime. J'adore. Non, ça va donner trop d'informations. Un peu de Euh, suspense. un peu de suspense. Mais oui, il y a des choses qui me passionnent et donc je les ai intégrées au spectacle d'une manière ou d'une autre avec bah, des routines qui fonctionnent dans les thèmes qui me plaisent, quoi. Donc les conseils que je donnerais, c'est de s'écouter, c'est de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Et puis, je sais que c'est difficile au départ de commencer tout seul et de se dire je suis tout seul dans ma chambre et là j'ai ma feuille et j'y arrive pas à écrire. Et ça m'arrive tout le temps, hein. La page blanche, c'est un syndrome Ouais, très, c'est très, commun à beaucoup d'artistes. Oui. très commun. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait pas forcer. Ça doit venir. Et si ça vient pas, c'est que c'est pas le moment. Et même moi, hein, parfois, j'ai du mal à réaliser ça. Je le dis parce qu'on me l'a fait On veut remarquer. être impatient, on est impatient. C'est ça. J'ai envie que ça aille vite. Et comme pour tout, j'ai tendance à faire accélérer les choses, à précipiter. Mais
parfois on fait des erreurs quand on fait ça. Et donc, ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on veut, où on veut aller. Et après, le chemin, normalement, il va se tracer tout seul. Si on a vraiment un objectif, une date, et je pense que le reste, ça vient tout seul. Et puis, s'entourer, c'est toujours mieux. Parce que l'entourage, après, ça, c'est la deuxième step. Au début, on commence tout seul. Mais après, on crée une équipe. Et quand on a une équipe qui fonctionne, bah, c'est là, on va plus loin. C'est sûr que seul, peut-être on peut aller plus vite, mais entouré, on va quand même plus loin, je pense. Ça, c'est sûr, parce que moi, je remarque, c'est sans les rencontres que j'ai eues dans ma carrière, et ça, je pense que tout le monde, tous les artistes le diront, parfois, il suffit d'une rencontre dans une vie pour tout changer. Et moi, je pense que ça y est, je l'ai faite, cette rencontre, et là, on est en train de préparer vraiment quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer avant, et c'est en train de grandir et prendre une ampleur vraiment qui me plaît. Et voilà, le tout, c'est réussir à rester proche de ce qu'on est, pas être trop déformé, pas prendre la grosse tête. C'est vrai que par moment, Ça va vite, ouais. je pense que c'est arrivé à tous les magiciens d'avoir ce petit syndrome où à un moment on se sent plus parce que on sort un jeu de cartes et on réussit à bluffer tout le monde en quelques secondes. Où qu'on aille, on est invité parce qu'on fait des tours, etc. Mais au final, si on a la chance de réussir à faire ça, et donc il faut entretenir ça et entretenir la sympathie, parce que je pense que c'est important aussi. Les gens, ils ont besoin de se rattacher à de l'humanité, et plus que jamais. Et donc, si c'est pour dire je vous ai bien eu, hein, je vous ai bien niqué, allez, salut. On va peut-être être censuré, j'ai dit niqué. Mais non, Oui, ouais. ça va. Mais oui. Non, je vous ai bien eu, non, non. Je vous ai fait rêver. Ouais. C'est ça le truc. Je trouve que c'est plus intéressant d'arriver et de dire est-ce que je vous avais fait rêver, plutôt que je vais vous faire un tour. Non, quoi, on n'est pas là pour ça, on est là, on est magicien, donc c'est naturel. On fait un truc, ça impressionne, pas besoin de Dans dire, un- je vous ai impressionné quand même, vous avez vu comme je suis fort. Non, il n'y a pas besoin, je pense. Je pense que le tour se suffit à lui-même en général. Ouais. Mais merci pour ces belles paroles Avec et plaisir. pour ton temps. C'était vraiment un plaisir, et c'est très chouette de discuter comme ça à cœur ouvert de notre passion. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide vraiment. Comme vous le savez, au Cabinet d'Illusions, on aide les magiciens à créer leurs propres illusions, leurs spectacles. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.